à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Des rondes de flics, toujours là pour nous pourrir la vie, attendent de te serrer tout seul. Frères, je lance un appel. On est là pour tout niquer, leur laisser des traces et des séquelles avant de crever. Monsieur le ministre, vous comprendrez l'émoi, les pétitions, la crainte des habitants que ce concert engendre des troubles importants à l'ordre public. Vous comprendrez que les policiers qui font un métier difficile sur le terrain et à qui vous avez rendu confiance et motivation se soient insurgés contre les paroles de ces chansons où ils sont gravement humiliés et menacés. Vous comprendrez aussi que voir ces CD en vente libre, ces textes sur des sites internet aux côtés de ceux des vedettes et des idoles représente un grave danger pour les jeunes. Monsieur le ministre, nous savons que nous pouvons compter sur vous. Que pouvez-vous faire pour mettre un terme à ces offenses à nos valeurs républicaines? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Morano, ces textes sont parfaitement scandaleux. La démocratie, c'est le droit de parler, de créer, de dire ce que l'on pense. Ce n'est pas le droit d'injurier, de bafouer et d'humilier. La démocratie n'est pas un régime faible parce que la démocratie doit protéger ceux qui sont injuriés. Il frappe à la porte, moi j'ouvre, direct il est rentré, il a dit ouais, le premier qui l'ouvre, vous lui en collez une. Il disait ferme ta gueule, use PD de Bilal et tout. Après moi tu vois, j'ai dit de se calmer et tout ça, c'est à ce moment-là tu vois, il est rentré dans la chambre de mon père, de mes parents. Et moi j'étais dans le couloir, il nous empêchait de passer. À ce moment-là où il a crié sur mon père et c'est à ce moment-là où il lui a mis le coup de matraque. Il m'a tapé 2 fois sur le côté gauche, 2 fois sur la main. J'ai dit pourquoi tu me fais ça? Il m'a dit c'est moi le commissaire, c'est moi le dieu. C'est à ce moment-là que j'ai voulu m'interposer, ils m'ont mis par terre dans le couloir, ils ont commencé à me taper dessus, à me taper. Et moi moi au début j'ai essayé de me défendre, mais après je voyais que c'était trop nombreux. Donc je leur ai dit d'arrêter, je me suis mis à plat ventre. Après sa tête il le cognait par terre. Ils étaient combien à taper? J'étais 6, 7. C'était plusieurs. C'était le tapis? Hein? Oui, c'était tout sur lui. Il lui mettait des coups au ventre, au visage, et il lui donnait des claques sur la tête. Ils ont continué à taper, jusqu'à il m'avait bien fait couler le sang, il m'avait ouvert partout, je saignais du nez, il y avait une plaie ouverte. Ensuite, quand il le frappait, moi j'étais avec mon neveu. Il y a un policier qui est venu me voir, il me gueulait dessus, il me disait ouais, dis-moi est-ce qu'il est ton frère et tout. Ensuite, à ce moment-là, ils m'ont mis les menottes. Ils m'ont éjecté du haut des escaliers, mais j'étais dos aux escaliers, ils m'ont poussé. J'ai fait une chute d'environ une quinzaine de marches, jusque contre le mur. Après à ce moment-là, il y en a un, il est venu derrière moi, il m'a pris par les menottes, je m'ont traîné jusqu'en bas, sur le dos. Sur le dos comme ça? Ouais, sur le dos, j'ai descendu toutes les marches comme ça. J'ai une côte fracturée au thorax. Insulte une mère, il frappe une frangine, de quel respect il va parler? C'est-à-dire qu'on a atteint un autre niveau. C'est-à-dire on est revenu à une période coloniale. C'est-à-dire on peut rentrer chez les gens sans aucune procédure valable, pas valable. C'est pas grave, on rentre, c'est des bigots, c'est des bougnoules, on fait comme on veut. C'est ça qui se passe en vrai.